Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ce moment de gloire et ce moment prophétique. Acclame fort pour le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Et à ton voisin. Et puis tu t'aimes. Et à ton voisin, Dieu t'aime. Amen. Faut regarder bien ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Yo. Maintenant, ça ton mari va t'empêcher de venir dimanche passé. Hein? Tu es responsable de la famille, tu es pas responsable. Hein? Tu veux démissionner demain avec mon temps. Non, c'est elle vient pas sur toi toujours. Amen. Quand il y a des manières de visiter là où et où je te l'envoie, c'est pas ça. Hein? Donc, si elle vient pas sur toi, comme c'était son anniversaire, ta femme voulait te faire surprise. Mais il faut venir d'abord à l'église avant de faire surprise. Non, c'est toi. C'est pas venir à cause de toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons quelqu'un qui va nous aider. Jésus, tu es le lui, Amen. C'est un thème qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu ce matin. Il faut dire que nous sommes perdus par manque de connaissances. Vous savez, les Américains ont dépassé les Français sur quelque chose. Les Français se cherchent, mais ils n'arrivent pas à atteindre ça, le GPS. Nous-mêmes, on a encore du ici, là, les Américains connaissent bien nous quartiers que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons Glovo, nous avons Glovo, quand on commente comme ça, on dit, regarde, sur le GPS, ça t'indique jusqu'à ça vient à la maison. Quand nous demandons Taxi Nyango, tu es à la maison, toi seul, et puis tu dis sur le GPS. Nyango sur le GPS, il vient te trouver le studio à la maison. Tu es épaté. Toi-même, tu dis waouh, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé afin de faciliter la vie. Ainsi, dans l'évangile, il y a une personne qui a travaillé afin que tu ne sois plus chargé comme tu es chargé ce matin. Mais malheureusement, comme tu ne sais pas, alléluia, c'est ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils ont des problèmes sur GPS. Ils ne savent pas appliquer la fonction GPS. Donc, lorsqu'ils veulent indiquer un endroit, ils se perdent maintenant. Des fois, ils sont fâchés. Ils se disent, mais pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi le portable est dur comme ça? Aïe, pour connaître ta coupe de la personne, c'est difficile. Or, la personne te dit, je me suis déjà localisé sur GPS. Va, sûr. Tu dis, mais pourquoi je ne trouve pas la coupe? Tu es énervé. Pourquoi? Le seul problème, c'est que tu n'as pas la connaissance de la fonction du GPS. Ainsi, quand tu vois le chrétien en train de s'énerver beaucoup de fois, c'est parce qu'en vérité, il n'a pas encore connu le secret de la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur répète toujours que si tu n'as pas eu ton miracle, c'est parce qu'il y a un problème. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Ce matin, mon souhait c'est que tu comprennes la puissance de l'amour de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit une parole que nous tous on retient. Tout est à. Alors que dans le livre de Genèse, on dit Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'il en fait l'univers en 6 jours. C'est-à-dire que Dieu a fini l'œuvre. Amen. Tellement qu'il a fini l'œuvre, la Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Mais après un moment, pourquoi celui qui est l'auteur de la création vient dire tout est accompli? C'est qu'il y a eu un problème. Alléluia. C'est qu'il y a eu un défaut. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché après. Alléluia. Et à la croix de Golgotha, il vient dire que tout est accompli. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait l'œuvre. Il n'a pas fait l'œuvre. La preuve, quand on a fini l'œuvre, on dit que l'œuvre était bonne. On dit que tout était bon. Tout le monde a apprécié.
Il n'y avait pas d'handicap, tout était beau, tout était merveilleux, la création était excellente. Mais à cause de ce que l'être humain a péché, ça a déséquilibré la création. Ça a mis la création d'un niveau de laideur, d'handicap. En ce sens-là, même que les animaux ne restaient plus longs. Donc l'être humain était évidemment devenu esclave dans son royaume. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu a créé un royaume et puis il a positionné l'homme. Mais à un certain moment, à cause du péché, l'être humain est devenu esclave dans son royaume. Il n'avait plus l'occasion de parler à un lion, le lion commandait. Il n'avait plus l'occasion de parler à des animaux, les animaux commençaient à avoir de l'orgueil devant l'être humain. L'être humain qui devait accoucher naturellement, parce que Dieu ne veut pas que l'être humain souffre, on dit maintenant il accouche avec des douleurs. Même en accouchant, il peut mourir. Or, ce n'était pas le plan de Dieu pour l'être humain. Voilà que l'humanité a commencé à se dégrader. Vous savez, quand tu commences à devenir pauvre là, le premier jour là, c'est bon. Parce que le premier jour là, tu as encore le souvenir d'hier. Va 6 mois après la pauvreté. Souvenir même que tu dois garder dans ta tête, il n'y en a pas tellement. Les autres jours ont eu de l'effet que quand tu veux te souvenir, tu te souviens de la pauvreté moins. Tu ne te souviens plus des bons moments. Au fur et à mesure que les années ont passé, l'humanité a commencé à sortir de la tête des gens. Quand on dit même que Dieu est bon, Dieu est bon comment? On souffre comme ça. Parce que tu n'as plus cette mentalité d'avoir même un souvenir. Mais voilà que Dieu veut nous enseigner ce matin-là. Que l'humanité doit se réjouir parce que Dieu a fait quelque chose que tu dois comprendre. Ce matin, quand tu vas comprendre la profondeur de la parole de Dieu, tu seras la femme la plus heureuse parce qu'il y a le oui et l'amen qui est à l'œuvre. Tous ton voisin, il est vivant. Il est vivant, tous ceux, il est vivant. Amen. Amen. Vous savez, quand tu étudies bien la parole de Dieu, s'il y a quelqu'un qui fait peur, s'il y a quelqu'un qui est dangereux, s'il y a quelqu'un qu'on n'a jamais connu sa capacité, on n'a jamais connu ses limites, son nom c'est Jésus. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui fait peur, parce que quand tu lis bien la parole de Dieu, toute la parole de Dieu se conclut par le nom de Jésus. Et tous les mystères de la parole de Dieu, tu t'en rends compte que toute la parole de Dieu parle d'un être vivant, qui est la personne de Jésus, qui est Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc je veux parler de ce Dieu-là ce matin, afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul, mais tu as mal activé la grâce de ta vie. Et quand tu vas comprendre cette grâce-là, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. C'est pas, dis à ton voisin, Dieu va faire aujourd'hui encore des choses extraordinaires. Vous savez, la Bible dit que Marie et Marthe étaient deux sœurs qui étaient à côté de Jésus. C'est pas ça? Il y avait une là qui aimait aller préparer, mais il y a une qui écoutait la parole de Dieu. Marie, que c'est qui écoutait la parole de Dieu là? Elle est venue dire quelque chose. Elle écoutait la parole de Dieu. Elle est venue dire quelque chose à Jésus qui l'a choqué. On dit, elle est venue, elle dit, si tu étais venu tôt. Amen. C'est que quelqu'un marche avec Jésus, elle ne connaît pas la puissance de Jésus. Amen. Alors que la Bible dit que Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. Mais dans Jean 11, elle dit à Jésus, si tu étais venu tôt, je suis sûr que Lazare ne serait pas. Mais après, elle dit encore tout un autre argument. Ça ne fait rien même. Quand tu vas revenir, ressusciter là, hein? Je sais que Lazare va ressusciter avec toi. Jésus dit, aïe, donc toi tu as assis un monde depuis longtemps, j'ai fait ton appel à bout, j'ai fait des éloges, je t'ai donné un grand nom devant ta sœur Marthe. Mais malgré ça, toi aussi tu commences à m'handicaper. Alléluia. Elle dit à Jésus, quand Jésus-Christ va ressusciter là, dans les derniers temps, ça dit que voilà Lazare qui est mort aujourd'hui. Elle dit à Lazare, Lazare attend encore dans. Jusqu'à présent, Jésus-Christ n'est pas encore venu. Donc, ça fait combien de temps Jésus-Christ est venu? 2000 ans. Donc, actuellement, la Lazare, c'était encore de la tombe encore et attendait. Elle dit à Lazare, il faut attendre, il va ressusciter, il faut attendre. Jésus-Christ dit, il faut arrêter de m'handicaper. Tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je serai.
Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il dit, Lazare sortira de cette tombe-là. Elle dit, il sent déjà. Il ne faut pas te tuer, tu as honte. Amen. Elle dit à Jésus, il ne faut pas te tuer. Vous savez, quand tu vas étudier bien la parole de Dieu, tu te rends compte que Jésus là, il fait peur. Hein? Si il y a quelqu'un qui fait peur, c'est Jésus. Quand tu connais sa puissance, il n'y a rien qui lui est impossible dans le temps, dans les circonstances, dans le moment. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et on lui donne des indicateurs pour dire que ce n'est pas la peine de dormir. D'habitude, quand tu ressuscites là, on envoie la personne à la tombe, donc il est encore dehors. D'habitude, quand tu ressuscites, le robot est encore à la maison. Toutefois, quand tu dois ressusciter, c'est dans les conditions, on peut dire qu'il est encore en coma. Alléluia. On peut donner un sujet. C'est facile là. Jésus, on a enterré le mort, hein. Et puis il a dit la vérité. Il est mort il y a longtemps, mais il t'a pas net que ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Ça veut dire qu'il est mort il y a longtemps, on t'attendait. On se disait que peut-être il allait ressusciter. Non seulement on t'attendait, mais c'est parce qu'on l'a mis dans la tombe, mais il sent déjà. Alors que les résurrections que tu faisais avant là, Lazare ne sentait pas, les autres corps là ne sentaient pas. Est-ce que vous avez entendu les autres corps l'ont senti? Non. La petite fille qui est morte au temps de Jairus, elle ne sentait pas. Naïm, la veuve qui a perdu son fils, il ne sentait pas. Toutes les résurrections, tout ce que Jésus a fait, on n'a jamais mentionné que le corps sentait. C'est facile, c'est un corps qui sent. C'est-à-dire que quand tu passes vers ton pot là, c'est-à-dire qu'au dehors, on sent odeur. Amen. Jésus dit ça arrive là, et puis il dit enlevez la pierre. Elle le touche doucement. Vieux, tu m'aimes, hein? Il faut laisser tomber. Jésus, tu m'aimes, il faut laisser tomber. C'est une affaire là. Viens, on va se voir à côté. Elle fait aider Jésus à avoir non. Il ne faut pas gâter son nom. Viens, déjà, la situation est gâtée. Viens, il sent déjà. Jésus-Christ dit enlever la pierre. Et puis il commence à pleurer. Parce qu'il ne sait pas comment nous exprimer sa nature. Alléluia. Amen. 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 Sa nature est tellement grande qu'on n'a pas l'occasion de comprendre. Je prie que ce matin Dieu éclaire ta pensée. Que Dieu te délivre de tout ce qui est incrédulité. Je veux quelqu'un qui soit dans une situation difficile. Vous savez, la bonté de Dieu se manifeste dans la puissance de l'obscurité que tu vis. Quelqu'un qui a douleur de tête là, quand Dieu le guérit, il va oublier Dieu. Il dit que un jour, paracétamol peut guérir ça. Mais quelqu'un qui a un cancer en stade terminal, si Dieu te guérit là, mais quand tu dors, tu penses à Dieu. Alléluia. Ta situation n'est pas pour la mort. Ça fait que le nom de Dieu soit glorifié. Et ce matin, je veux que tu comprennes que le Dieu que nous adorons est d'une dimension de grandeur. Et il va te bénir ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ton voisin, dis à ton voisin, Jésus-Christ, ce que tu dis là n'est pas ce que tu crois. Peut-être que comme Marie ce matin, tu as donné des limites à Jésus sur ta mort. Il va ressusciter. On va attendre un peu. Il y a des personnes là qui disent, ah, si tu vois les chrétiens qui prier dans l'église, il dit, ah, ma soeur, on dit, va voir enfantement. Moi, il y a 48 ans, il y a 50 ans. Bon, c'est fini pour moi. Les autres, avancés. Ça dit que tu vois les chrétiens comme ça, il dit, ah, tu connais sa parole de Dieu. Ça dit, eux-mêmes disent à Dieu, c'est-à-dire qu'on est assis là. Quelqu'un qui a 50 ans, quelqu'un qui a 49 ans, on dit non. Ainsi parle l'Éternel, Dieu veut donner des enfantements aux gens. Et puis elle dit à sa soeur, elle-même assise dans la présence de Dieu. Elle dit, ma copine, toi tu as 24 ans, tu peux aller. Tu as dit qu'elle a dit à Dieu qu'il est limité. Au stade où elle est là, Dieu ne peut pas traverser cette norme de l'âge. Tu n'as pas connu Dieu, c'est pourquoi tu es en train de donner des limites. Dieu peut faire qu'une femme de 79 ans tombe enceinte, il a dit quoi? C'est lui qui veut. Il crée tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais malgré que nous sommes venus à l'église, nous sommes des personnes qui donnent des limites à Dieu, même dans la prison de Dieu.
On lit notamment Genèse 18, Genèse 22. On lit tout cela. Et puis on vient dire à Dieu, ça là, on dit que c'est religion. Il dit, il y a des chrétiens qui sont à l'église encore, ils pensent que Dieu, tout ce qui est dans la parole de Dieu là, c'est une légende. En vérité, une légende, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dit pour faire plaisir aux gens. C'est trop bon pour être vrai, quoi. Alléluia. C'est trop bon pour être vrai. Donc, quand on dit, Sarah avait 90 ans, qu'elle est tombée enceinte. Il dit, on va faire comment? On n'était pas là. Non, on va quoi quand même? Et ce n'est pas une vraie croyance, c'est un semblant de foi. Pour savoir que tu crois en Dieu, là, Dieu va mettre une preuve pour te faire comprendre si tu crois en lui ou tu crois évidemment en tes capacités. Quand Marie a vu son frère mourir, là, elle ne croyait pas en Dieu, elle croyait l'amitié de Dieu, elle ne croyait pas la puissance de Dieu. C'est pas dit ton ami Lazare, est-ce qu'on avait besoin de l'amitié de quelqu'un? On avait besoin de la puissance du Dieu vivant. Quand elle arrive, elle dit, hey, il est mort, ton ami, il est mort. Ton ami que tu aimais, il est mort. Jésus-Christ dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et... Amen. 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 Jésus-Christ peut reprendre sa position dans nos cœurs. Malgré cela, Dieu nous interpelle ce matin en nous disant qu'il a une autre facette de sa puissance qui veut démontrer ce matin. Amen. Tout ton voisin et puis dis-lui, ton Dieu dépasse ce que tu crois. Ce matin, on peut appeler quelqu'un au travers de cette prédication et faire tout seulement pour que tu comprennes. Peut-être quand il y a un crier, tu as cru non, mais je vais arriver au stade où tu es là. Alléluia. Mais je veux te faire comprendre le message. Que tu lis la parole de Dieu, mais tu ne médites pas sur la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, mais tu n'as aucune notion de la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire. La parole de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Et c'est la puissance de Dieu révélée. Quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu vas savoir que la parole de Dieu est le plus grand trésor que tu as. Satan n'a pas peur de ton argent. Satan n'a pas peur de ton éloquence. Satan n'a pas peur de ta maison. Satan n'a pas peur de tes milliards. Satan n'a pas peur de ta beauté. Satan n'a pas peur de tous les langues que tu parles. Tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles allemand, tu parles chinois. Si tu veux même parler Toula, si tu veux parler Yakuba, Satan n'a pas peur de ça. Satan a peur de celui qui a rencontré le véritable. Parce que lui, il est la lumière. Et Satan a peur de la lumière. Parce que ce qu'on pense que c'est la lumière là, c'est les reflets que nous voyons. Sans la lumière, on ne peut pas voir. C'est pas la Bible qui a que Moïse, celui qui a vu Dieu ne peut pas vivre. Parce que cette lumière, elle ne peut pas être supportée par l'être humain. C'est une grâce de voir cette lumière là. Alléluia. J'ai jamais dit à quelqu'un qui m'entend, c'est le reflet de la lumière. Et c'est lui qui te conduit. Dans aussi longtemps que tu te conduis, toi, c'est tu n'as pas encore vu Christ. Parce que celui qui a vu la lumière ne peut pas marcher. Demandez à Paul. Paul qui est parti pour attaquer. Quand il a vu la lumière, il est devenu aveugle. Il a rencontré Christ. Et quand Christ lui dit, tu iras dans cette ville, tu allais faire 3 jours, il oblige de suivre la parole de Dieu. Quand quelqu'un a rencontré Christ, n'a pas peur de suivre sa voie. Alléluia. Mais quand quelqu'un n'a pas compris la parole de Dieu, celui qui te cite la parole de Dieu là, il ne connaît pas Jésus, c'est un menteur. Il a vu le reflet de la lumière, mais il a vu la lumière. C'est vrai que Paul, la volonté que Paul avait avant de rentrer à Damas, qui pouvait on dit qu'il a eu tellement de victoires qu'il a pris des décrets en main pour dire je fais partie de Dieu, les gens de Damas. Toi, tu as une volonté depuis 10 ans. Depuis 15 ans, tu as été frappé les gens, tu as fait ça. Et puis quelqu'un vient te rencontrer une seconde. Et puis toi, tu chantes ta volonté. Le Dieu qui nous a donné la chance de volonté quand il veut. Il t'a fait disparaître dans la pensée de Paul l'envie de tuer, l'envie notamment de se venger, l'envie de tuer. Il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand Paul a
su que c'est le Seigneur là. La Bible de lui-même dit, allons à Damas. Il allait s'asseoir. Et Dieu lui dit, dans 3 jours. Bien aimé, quelqu'un qui voit clair. Dieu ne lui a pas dit quelqu'un qui est myope. Il n'a pas dit quelqu'un qui porte une lunette. Quelqu'un qui voit clair, qui est bien armé. Et puis un bon matin, comme ça, sur la route, comme ça, il te regarde et tu deviens aveugle. Tu fais attention, hein. C'est pas n'importe qui. On dit, il a vu la lumière seulement. Et puis il est devenu aveugle. Et puis la voix retentisse dans la lumière. Pour lui dire que c'est moi que tu persécutes. Puis Paul dort. Et puis Paul lui dit, Dieu lui dit, il y a un petit qui est dans la foule, il s'appelle Ananias. Il va venir mettre sa main sur toi. Dès qu'il mettra sa main sur toi, tu vois le Saint-Esprit que tu vas voir. Quand tu as rencontré Dieu là, ça c'est extraordinaire. Mais celui qui a vécu l'aveuglement, qui a vécu la lumière, il sait de quoi Dieu parle. Il a été aveugle. Pourquoi Paul a fait des miracles? Pourquoi Paul a été utilisé? Ça dépend de la rencontre que tu as fait avec le Créateur. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas rencontré Dieu là, tu ne seras pas sujet des grands miracles et des grands signes. Premier acte, on va les devenir aveugle. Deuxième acte, c'est 3 jours après, quelqu'un vient mettre sa main sur le but, il voit clair. Vous ne pensez pas que Dieu ne veut pas prendre Dieu? On dit, oh, mais tu es dit, tuez-moi. Parce qu'il n'a pas peur. Il sait que si il meurt, le gars est capable de le ressusciter encore. Mais de l'autre temps, Seigneur, un petit sorcier arrive chez toi, on dit, il est dangereux. Voilà quelqu'un qui prie tous les soirs à l'église, tous les matins à l'église, matin, midi, soir à l'église. Petit sorcier est venu, il a 5 ans. On dit, quand tu es chrétien là, viens, on va prier. Afin de Dieu là, il dit, il ne faut pas chercher à tenter Dieu. C'est un sorcier, s'il dit là, ça fait quoi? Laissons-le tranquille. Enfin, la pétale, il n'a pas fait exprès. Laissons-le tranquille. Et puis, vous là même, vous n'avez pas, je ne suis pas par là. Mais si d'abord, il ne va pas vous tuer. Si tu veux, il ne faut pas le chercher par là. Il va te tuer. Sorcier, là, il s'en fout. Nous, les chrétiens, là, quand nous sommes dans un endroit, nous sommes des dominateurs. C'est-à-dire que tu as un chrétien qui bavarde beaucoup, c'est qu'il ne connaît pas la puissance de Dieu. C'est un chrétien qu'elle a dit, toi sorcier là, c'est fini pour toi. Il n'a pas besoin de savoir comment ça s'est passé. Il n'a pas besoin d'aller chercher à savoir comment le sorcier fait. Il suffit qu'il a lancé la parole a pris forme. Il est en puissance déjà. Mais c'est. Toi-même tu dis, et puis toi-même tu vas chercher encore la même parole pour demander est-ce que ça s'est réalisé. C'est comme quelqu'un qui met graine dans le sable, et puis il vient voir, ça va pas pousser. Et bon, il met dedans. Quand on fait comme ça fait quoi? La graine fait quoi? Elle meurt. Ainsi, quand un chrétien commence à parler, puis il va dire est-ce que ça va se réaliser? Comment ça se fait encore là? Dieu dit c'est bon, tu as tué la graine. Parce que c'est une preuve de manque de foi. Or, Dieu dit sans la famille ne perd agréable à Dieu. Je sais qui prie, que ce soit chacun de vous, je veux que vous connaissiez celui qu'on appelle le véritable. Amen. La situation que Dieu va changer. C'est pas, on va prendre le livre d'Apocalypse 3, verset 14 d'abord. Et puis on prend 2 Corinthiens 1, verset 20, qui va nous aider ce matin. Quelqu'un pour lire Apocalypse 3, verset 14. Oui. Écoutez bien. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la mère. Voici ce que dit la mère. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Et puis on dit par la suite. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Il y a une autre version qui dit l'auteur de la création. Amen. Bon, 2 Corinthiens 1, verset 20. Écoutez bien. Ça va vous aider. Je veux qu'on se souvienne bien 2 Corinthiens 1, verset 20. Vous allez comprendre ce que la Bible dit. Verset 20. Car, hein? Pour ce qui concerne toutes les promesses, ce qui concerne ton avenir, ta destinée, les changements que tu attends, les bouleversements qui t'attendent,
j'ai une réponse à cela que Dieu te donne. Il dit, pour ce qui concerne le changement que tu attends, les bouleversements, les témoignages, les miracles, l'enfantement, la guérison, la délivrance, la bénédiction, la sagesse, l'intelligence, tout ce qui est merveilleux, ce que tu attends là, voilà la réponse que la parole de Dieu te donne. Il dit quoi? C'est en lui. C'est en lui. Alléluia. C'est en lui. Qui est celui-là? On va savoir, dit quoi? C'est en lui qu'il y a le lui. C'est en lui que se trouve le lui. C'est pourquoi encore l'amen. Et encore l'amen. Oui. Par lui est prononcé par nous à la gloire De Dieu. Une autre version. Vous allez voir, l'autre version va vous aider. Il y a une autre version. Quelqu'un a une autre version? Les gens ont fait de lui. Oui. C'est en lui que Dieu a dit. Hein? Oui. Et à tout ce qu'il avait promis. Oui, à tout ce qu'il avait promis. En vérité, la Bible déclare dans le livre de Genèse, je vous apprends maintenant pour comprendre le passage. En Genèse, quand Dieu dit que la terre soit là, il s'en fout qu'il y ait quelque chose qui n'y ait pas quelque chose. Il fait sortir du néant ce qui n'existe pas. Écoutez-moi bien, la dimension de Dieu est tellement puissante. Alléluia. On dit, au début là, on dit la terre était vide. Le monde était vide. Mais il dit que la terre soit. Donc la parole de Dieu n'avait pas, souffrait pas d'un obstacle. C'est-à-dire quand Dieu parle là, ça se voit. Quand Dieu dit, ça se réalise. Quand Dieu fait, ça se réalise. Depuis que le péché est rentré en scène, alléluia, il y a une œuvre de réparation que Dieu veut faire. Alléluia. Et depuis que l'œuvre de la réparation doit se faire, Dieu a disposé une solution unique. En envoyant son Fils unique. Alléluia. Avec quiconque croit ne périssant point, mais qui est la vie en abondance. Alléluia. Donc, Dieu dit, la dimension que j'avais avant quand Dieu dit que l'homme soit, on s'en fout que ce soit la poussière. Dieu fait de l'homme la poussière. C'est-à-dire que Dieu pense ce qui n'existe même pas. Ce qui n'a pas de vie, mais Dieu donne une vie. Alléluia. Dieu pense ce qui n'a pas de valeur, il donne une valeur. Dieu pense ce qui n'a pas de grandeur, il peut rendre grand. C'est-à-dire que Dieu est à telle dimension, quand il parle, mais c'est tellement extraordinaire. Regardez bien, on dit que le ciel soit, le ciel fut. Dieu n'a pas souffert d'une tumulte, d'un retardement, on voit, ces yeux sont merveilleuses. Et Dieu dit, lorsque l'être humain a péché, ça a changé toute l'humanité. C'est vrai quand Dieu parle maintenant, on dit si ça s'accomplit. Alléluia. Son enfant, Dieu va parler, puis toi, tu as dit ça. Ça ne va pas dans ta tête. Mais parce qu'on a péché, et que le péché est devenu un monstre contre la parole de Dieu, alléluia. Dieu a cherché une solution unique. Et Dieu a fait sortir son joker. Dieu a fait sortir son joker. C'est-à-dire qu'on dit quoi là, avant la dernière fois, avant c'était puissant. L'être humain a commencé à souffrir, a commencé à souffrir d'une incrédulité vis-à-vis de son créateur. Parce que le lion qu'il disait, qu'il le commandait, le lion commençait à le manger. La mort qui n'était pas prévue, la mort commençait à le fatiguer. Donc il disait à Dieu, toi tu es un menteur. Alléluia. Oh, c'est lui qui a créé cette cause. Mais il dit à Dieu, Dieu est un menteur parce qu'il souffre maintenant. Alléluia. Dieu dit, je vais me dire à cette chose en envoyant mon joker. Alléluia. Et dans le ciel, Dieu avait une convocation dans le livre d'Apocalypse 5 pour dire qui ira pour se parler de ma part, pour sauver l'humanité. On dit les anges ont désisté. Toute l'humanité a désisté. Tous les grands anges, les archanges, les 4 êtres vivants, tous les véritants qui ont dit on ne peut pas aller. Alléluia. C'est une œuvre difficile. Et puis Dieu regarde, il y a son fils qui s'amusait dans son royaume. Alléluia. Il dit papa, moi je vais partir. Alléluia. Amen. Je vais partir. Mais c'est parce qu'aller de la peau de l'être humain, c'est difficile. Mais Jésus-Christ a accepté par amour de rentrer dans la peau de l'être humain. Bien-aimé. Des fois, quand tu es riche, même on te dit, il faut prendre une journée pour faire comme un pauvre. Là, Abi là ne va plus. Toi-même, tu es être humain. On dit que tu es riche. Il y a des gens qui tombent avec climatisé. Quand ils tombent avec climatisé, ils sont morts. D'autres même là, tellement ils sont habitués à climatiser, quand le jour climatisé est coupé, c'est le ventilateur qui a soufflé les choses, les ventailles. Ils se souffrent comme ça.
Tu ne connais pas. Toi, avant, tu dormais dans le jardin ici, là. Il y a des combien de fois, là, tu mets même là. Quand il chante à ça, il devient nerveux. Et Jésus-Christ dit, j'irai et je vais aller glorifier ton nom. Alléluia. Et dans Apocalypse, quand vous lisez tout Apocalypse, vous allez voir ça dedans. On dit qu'il est allé. C'est pas Dieu lui dit. Il t'a donné le nom au-dessus de tout. Parce que la mission n'était pas facile. Alléluia. La mission, pour penser que c'était facile, c'est pas facile. On peut jouer. Parce que quelqu'un qui est puissant là-bas, dans le jardin de Gethsémane, quand ils sont venus le voir pour dire Jésus, c'est toi, il dit c'est moi. On dit tous les soldats sont tombés. Il avait la volonté de refuser d'aller à la croix. Alléluia. Mais on dit il a obéi. Alléluia. Il est parti avec la mission pour que toi et moi, lorsqu'on sera dans une situation de cancer, il suffit que nous prononçons le nom de lui et la main. La situation de cancer va dire, ce n'est plus la même période, mais il y a eu des changements dans le ciel. Les choses sont maintenant d'actualité. Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut sur la terre. C'est pas quand Jésus est venu, il a donné notre Père. Vous disiez notre Père, vous allez étonner. Il dit, notre Père, que ton nom soit, que ton, écoutez bien, celui qui envoie la prière, que ton, en vérité, au ciel là-bas, quand Dieu parle, ça se réalise. Le ciel est son royaume, alléluia. Sur la terre, lorsque nous ne péchons pas, Dieu était dans toute sa gloire. Le fait qu'on a péché, Dieu s'est retiré de la terre, alléluia. Donc le règne de Dieu n'était pas sur la terre comme il fallait. C'est pas sa tête descendue avec une colère sur la terre parce que c'était l'endroit où Dieu ne se trouvait plus. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le diable régnait sur la terre parce qu'il avait fait tomber l'être humain. Mais Jésus qui est venu pour rétablir le règne de Dieu sur terre. Amen. Amen. Ça veut dire que ton règne et que ta volonté soit faite. Parce que Dieu sait ce qui se passe au ciel. Il sait que quand Dieu ne va dire à Dieu, je veux être milliardaire, Dieu s'en fout que tu aies une société, pas une société. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. C'est ce qui manque aux chrétiens. De longtemps, quand tu dis que Dieu a te béni, il dit comment ça va se faire. Quand Dieu rentre dans la dimension que je vais vous dire là, il est capable de te fermer ta bouche. C'est pas bénir le livre de Luc 1, verset 11. Là, il comprend ce que Dieu dit. Luc 1, verset 11. On arrive évidemment à mon père. Oui. Il dit quoi? Moi, lui, avec vous. Alors, un ange du Seigneur apparu à Zacharie. Oui. Écoutez bien la suite, toi. Zacharie fut troublé en le voyant. Parce qu'en vérité, quand tu vois Dieu, quelque chose doit se produire. Amen. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, puis quelque chose ne va pas se produire. Allons nous promener. Nous ne pouvons rentrer dans la présence de Dieu, ressortir de jamais. C'est pas David dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons à la maison du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, puis sortir. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. C'est parce qu'on a une mauvaise compréhension de la présence de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, puis Dieu ne va pas faire quelque chose dans ta vie. Donc quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour te promener. Tu viens pour rencontrer la gloire de Dieu. C'est pas dans l'une des exercices quand tu m'en dis, il s'appelle le réparateur de tous les péchés. C'est-à-dire, quels que soient les combats que tu as vécus dans la semaine, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il y a un renouvellement de force, il y a un renouvellement de grâce, il y a un renouvellement de bénédiction sur ta vie. Les choses qui t'ont manqué, Dieu vient t'accorder au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, je suis en train d'annoncer une autre dimension de ton papa que tu ne connais pas. Il dit, le lui et la même parle à ta faveur. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. C'est pas dans Apocalypse 3. Il est marqué quand il ouvre une porte. Il n'a pas entendu ça. Quand il ouvre une porte. Maintenant ta porte, on ouvre, on ferme. C'est ainsi que c'est Dieu qui ouvre. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Alors que les chrétiens de l'autre là, lorsque Dieu commence à
béni, il s'accroche à des hommes pour dire que c'est l'homme qui va faire. Si je suis fâché pour lui, c'est dit que tu ne connais pas la puissance de ton Dieu. Mais si l'homme veut qu'il soit fâché à cause de la grâce de Dieu sur ta vie, l'homme va faire ce que tu as dit sur ta vie. Tu dis Amen. Je vais dire Amen. Tu vas bien dire Amen bien. Tu n'as pas dit bien Amen bien. Amen. 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 Voilà quelqu'un. La mort a commencé à battre Adam, à battre Abraham, à battre tous les grands que vous connaissez. Il est arrivé en 3 jours, il a fini la mort. Or, la mort était là depuis des siècles. Ça veut dire la mort a vécu 1 jour, 2 jours. La mort avait le pouvoir sur les hommes qui avaient 1000 ans. Parce que c'était dû pour tuer l'homme. Que la mort dure pendant 1000 ans qu'elle tue l'homme. C'est-à-dire que la mort est obligée de brouiller pour tuer l'homme. Parce qu'Adam a vécu presque 1000 ans depuis les morts. Quand les autres hommes sont venus, c'est 800 ans. La mort commence à avoir pouvoir. Donc, elle peut finir l'homme en 800 ans. La mort commence à avoir pouvoir à 700 ans, elle finit. 600 ans, elle finit. Quand tu es au fur et à mesure que tu t'installes, tu commences à faire les choses facilement. Alléluia. La mort commence à s'installer. Donc, à 900 ans, la mort a vécu. 800 ans, elle a vécu. Elle a vécu jusqu'à même un enfant qui naît, elle fait ça maintenant. Avant, c'est difficile de tuer un enfant qui sort. Alléluia. Mais la mort commence à tuer à n'importe quel moment. Donc, la mort était trop un but de sa personne. Satan est venu dire, toi et moi, nous, on est ensemble. Alléluia. Quand Jésus-Christ est arrivé en 3 jours, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Ça dit qu'on ne sait pas la puissance de Dieu. La situation qui te fait, tu peux faire des années. Tu peux faire 38 ans de paralysie, 38 ans de difficulté. Et puis tu es dans cette même pensée là, tu dis, il faut que je me laisse à la piscine avant que je sois là. Ça, c'est la notion que tu as de Jésus qui a bien disposé des choses qui vont se faire. Quand tu arrives là, il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Alléluia. Et c'est que je veux dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu es en train de vivre là, n'est pas une situation catastrophique. Mais Dieu est venu parler seulement à toi. La parole Dieu n'a plus d'effet sur ta vie. Quand il dit à M. Salao, Dieu va t'envoyer 2 voitures. Il a dit, dès qu'il lui a parlé, M. Salao dit, le contact arrive, peut-être ça marche. Voilà quelqu'un maintenant. C'est la notion des nouveaux chrétiens de maintenant. Une fois qu'une prophétie est donnée, il cherche un argument dans son répertoire pour donner fond à la prophétie. Vous voyez ce qui se passe? Il cherche dans son répertoire pour donner fond à la prophétie. Et 2 jours après, le contrat sur lequel il comptait là, ça ne marche pas. Et ça a duré avant que Dieu le fasse. Est-ce que Dieu t'a dit, quand il te parlait, il comptait sur le fond du contrat que tu vas avoir? Malheureusement, les chrétiens, maintenant, quand tu les parles, eux, ils trouvent un fond pour faire asseoir la prophétie. Ils sont devenus plus que Dieu. Ils veulent aider Dieu à accomplir sa parole. Alléluia. Si nous étions dans Jean 11, je vous dis la vérité, nous, actuellement, dans notre génération-là, ouais, quand Jésus a dit enlever la pierre, il y a un qui a dit ici dans la tombe, déjà tu as enlevé le bordon déjà. Je dis, tu peux parler, on va laver son corps et ça sent déjà. On va aider Dieu afin que le miracle soit propre. Alléluia. Mais quand Dieu parle, il n'a pas besoin que tu ajoutes un mot. Parce qu'il trouve en lui le sang de régler tout le problème. Alléluia. C'est pas quand nous voulons être guéris de longtemps, quand tu dis à quelqu'un qui a sida, tu es guéri, tu dis, on a prié pour moi là. Je ne suis pas tombé. Oh non, l'inquiétude de mettre nous tue. Le pasteur même qui a prié la même là, il n'a pas dit spécialement mon nom. Voilà le christianisme de maintenant. Il n'a pas dit mon nom. Et puis il y a marqué, le fil elle est tombée, facile à rouler là, elle est guérie. Mais moi, de toute façon, je suis debout comme ça là. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a senti. Cette personne-là, tu as appelé la personne 100 000 fois. Venez. Lundi. Seigneur, la personne fait pitié. Ça c'est lundi. Mardi, un autre homme de Dieu vient. On va prier pour les gens qui ont sida. Mardi. Au début, c'est comme ça. Après, maintenant, après, voilà.
Après, elle va se coucher. Maintenant qu'elle se couche, elle a mal aux hôtels, elle jette un matin pour se coucher maintenant. Vous pensez que c'est tout ça qui va faire une gymnastique de Dieu? Une fois que Dieu a fait, c'est fait. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est comme dit, il est le lui est là. C'est pas discutable. Amen. Quand il est arrivé voir le parti depuis 38 ans, il dit, prends ton lit et marche. S'il a demandé, si le pied était redressé, si le pied est fatigué, il dit, prends ton lit. Quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans, c'est la force de prendre le lit là. Mais Dieu dit, prends le lit. Parce que quand Dieu est arrivé là, ça, tous ces ordres là, c'est du supplice. Il a créé les conditions qu'il faut. Mais nous, on a dit du style Dieu maintenant. Tu vois du style Dieu, on est étonné. Les chrétiens de maintenant, pourquoi on ne voit plus la grandeur de Dieu? Parce que même quand on parle même là, quelqu'un est ici de nous attaquer. On dit, Dieu va te frapper, Dieu va te frapper. Demandez à l'humanité, tous ceux qui se moquent de Jésus finissent mal. Il dit, tous ceux qui se moquent de Jésus finissent mal. Tous ceux qui se... Ici même en Côte d'Ivoire, il y a eu un problème d'un artiste qui a parlé de Jésus bizarrement. Quand il est mort là, sa bouche était fermée. Il a dit, on ne joue pas avec le nom de Jésus. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se moque de Jésus, même comédien. Quand tu se moques de Jésus, les hommes de Dieu faites attention. Ils ne savent pas qu'on ne joue pas avec ce nom-là. Ce nom-là au-dessus de tout. Amen. Et ce nom donne la vie. Donc quand tu joues là, il a compassion pendant un moment. Mais quand tu as dépassé les portes, tu dis... Nous-mêmes là, tu vois, Dieu est étonné devant nos relations. Je viens pour terminer la parole de Dieu. Bien, l'argent. Ton enfant prend l'argent, il a été déchiré, quelqu'un t'a... Oh! On ne joue pas à l'argent! Oh, c'est comme il a déchiré 1000 francs. Après nos enfants, à cause de l'argent. Et puis les gens sont de jouer à Jésus. Quelqu'un qui dit, tu es malade, tu as des cancers dans ton ventre, et puis dit, au nom de Jésus, tu es guéri, puis ça disparaît. Tu n'as pas peur de ce nom-là. Quelqu'un qui est assis, et puis il dit que tu ne peux plus enfanter, et puis il dit, tu vas tomber enceinte, et puis tu tombes enceinte. Quelqu'un qui est assis, on dit que tu es possédé par 1000 démons. Il n'y a pas de médicament à la pharmacie, il n'y a pas de médicament qui peut te délivrer. Mais tu dis au nom de Jésus, les démons fuient comme ça, et puis te laissent. Tu n'as pas peur de ce démon, de ce Dieu-là. On dit une malédiction de ta famille depuis longtemps. Et puis on dit le nom de Jésus, puis sa malédiction, et la malédiction disparaît. Tu n'as pas peur de ce nom-là. Dis-moi, le nom de Jésus est puissant. Amen. Amen. Le nom de Jésus est quoi? Dans Luc 1, verset 11. Quand il lit, je vais aller rapidement. Dans Luc 1, on dit que Zacharie était vieux. Il a lu comme nous, la parole de Dieu. Il a lu, on dit c'était sacrificateur. Il connaît la parole de Dieu. Et puis il pleure devant Dieu. Il dit, je ne veux plus avoir d'enfant. Ma femme ne va plus avoir d'enfant. Et puis il va dans le lieu très saint. Et puis l'ange l'apparaît. Il est doublé. Mais si tu écoutes la prophétie, jamais on a donné une prophétie à un homme comme ça. Dans le Nouveau Testament, c'était le premier. La prophétie était tellement claire. Si vous avez dit ça, de 1 jusqu'à 12, à 16, les fois que la prophétie était claire. On dit, ta femme va tomber enceinte. L'enfant qui va naître, tu ne vas pas boire ni vin, ni tant. On lui indique ce qu'il va faire. Il va avoir beaucoup de personnes à la conversion. Amen. Tout était tellement clair. Et puis il dit à Dieu, comment ça va se faire? Et Dieu me dit, il dit, attends, toi tu me sais encore. Et puis tu suis derrière moi dans cette dimension-là. Je ne suis pas venu te montrer que si celui que tu penses, je suis devenu le lui et l'amen. Amen. Quand Dieu rentre dans la dimension du lui et l'amen, quand tu crois, tu vois la gloire. Quand tu ne crois pas, tu vas être témoin de la gloire de Dieu et puis tu es frustré. C'est quoi Élisée a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et comme Zacharie a dit, non, c'est comment ça se fait? L'homme lui dit, ta bouche, comme toi tu veux voir des choses sur toi là, il dit, tu ne vas pas parler. C'est-à-dire quelqu'un qui parle depuis des années, il est devenu vieux, aucune voix lui est enlevée depuis des années. Il pensait que la voix lui appartenait.
Dieu va nous montrer que ta voix que tu as seulement qui te permet de parler. Et Dieu dit à Zacharie, quand tu sors d'ici là, tu ne parleras pas jusqu'à ce qu'un enfant soit né. Quand Zacharie est sorti, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il commence à faire bobo. Il est devenu bobo. Les gens ont compris qu'il a rencontré le véritable. Quand Dieu rentre en scène, tous tes ennemis vont devenir bobo. Tous ceux qui pensent que tu ne vas pas changer de vie, ils ne pourront pas parler parce qu'ils vont attester le témoignage de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, Dieu veut nous montrer que quand il veut te bénir là, rien ne peut se poser à cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ton voisin que tu le lui et la main rentre en scène. Dieu peut te donner d'avoir 400 ans, il s'en fout. Dieu peut te donner d'avoir 150 ans, il s'en fout. Ça ne diminue pas son mention, il est capable de donner ce qu'il veut. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu as mal étudié la parole de Dieu, je ne sais pas si tu souffres actuellement. Pardon, ne lisez pas la parole de Dieu seulement, méditez la parole de Dieu. Vous savez, nous là, on est comme voiture. Tu vois, quand femme vous voiture là, c'est pas pour insulter les femmes. Mais je vais vous montrer comment ça se passe. Femme qui rentre dans la voiture, elle vous sort. Si lui manque dans la moto, lui manque pas, elle vous voiture. Et c'est dans un fond, mais à un moment, elle s'étonne que le moteur est calé. Elle dit, aïe, il ne sait pas que c'est pas. Et puis le monsieur demande, mais quand il monte dans la voiture, tu ne sais pas qu'il faut méditer la voiture. Il faut voir s'il y a huile, s'il y a moteur, s'il y a temps. Quand on dit méditer, c'est prendre conscience de la profondeur de l'intérieur de la parole de Dieu. De ne pas rester à la surface. Amen. Amen. Et ce que nous faisons, nous sommes à la surface, et puis après nous sommes bloqués. Quand tu prends un passage, qu'est-ce que Dieu veut t'annoncer dedans? Qu'est-ce que Dieu dit dedans? Et puis tu t'appropries, tu vas voir qu'une fois que tu t'appropries, tu vas commencer à faire des miracles avec au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Est-ce que c'est que Dieu peut tirer du néant ce qu'il veut pour ta gloire? Dieu peut permettre que quelqu'un qui est à l'extérieur pense à toi puis vienne te bénir du parti. On dit ça, quand on dit ma vision va venir de l'extérieur, on dit mais on ne croit pas. Quand on dit cet Dieu va nous bénir là, on dit ça mais on ne croit pas. Dieu me dit mon peuple souffre d'une incrédulité pas possible. Or je suis le lui et là. Quand je parle là, ça ne souffre d'aucune variation. Ma parole est irrévocable. Ma parole est vraie. Ma parole est puissante. Ma parole agit encore. Amen. Et puis pourquoi tu as été t'inquiéter? Si tu dépends de Dieu, reste tranquille. Non, le matin passé, je ne suis pas comme aïe. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le moment? Tout ton voisin, ce que Dieu dit, le fait. Tout ton voisin, ce que Dieu dit, le fait. Amen. Parce que si on vient t'asseoir et qu'on a la même mentalité que le païen, restons à la maison. Non. C'est-à-dire, c'est comme tu dis que tu es chez le roi et puis tu souffres comme tu es le païen, chez les pauvres. Non, le roi prend soin de ses enfants. Et ses enfants s'appellent les princes et les princesses. Alléluia. Mais les gens, les chrétiens disent, je suis princesse, je suis prince de l'éternel. Puis toi, on vient te chiffrer, sortir toi, gérer, toi. Tu fais cauchemar. Et puis tu vois, moi, je n'aime pas de chrétien qui m'appelle pour parler de cauchemar, quoi. Et puis c'est devenu la mode. Papa, alors, j'ai dormi, on m'a poursuivi. Ça, c'est lundi. Mercredi, je dormais, on m'a poursuivi. Vendredi, je dormais, on m'a poursuivi. Dimanche, toi, tu passes ta journée dans le cœur des ténèbres. Va dans la lumière et rencontre les yeux merveilleux de Dieu. Alléluia. Dis-moi où tu dors. Il y a des dérives de mesure. Parce qu'en vérité, la lumière est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand il y a la lumière, là, tu ne peux pas trébucher parce que tout est éclairé. Alléluia. Donc je déclare en ce jour que toute forme d'incrédulité en toi soit vaincue au nom de Jésus-Christ. C'est quoi il dit le royaume des cieux réserve aux petits enfants? Tu as tellement grandi que tu ne crois même plus à ce que tu as fait. À l'enfant, tu lui dis que tu as pris une voiture pour lui. Il cherche même à savoir que si ton papa travaille dans la partie, il dit à son camarade, tu sais, papa, tu vas payer. Nous-mêmes là, il y avait des chrétiens qui vont me tuer. Attends. Si sorcier vient quand dans la prophétie qu'on a dit souvent. Il y avait des chrétiens peut-être dans un slogan qui fait peur. Aïe.
Jésus est venu dire à Marie, tu vas tomber enceinte là, Satan n'a pas entendu. Aïe. Il a dit quand Dieu va dans la dimension du oui et la main, Satan ne rentre plus enceinte. Il y a vu les chrétiens quand Dieu parle maintenant. Il dit, les choses sont entendues. S'ils sont entendus, ils vont aller comme ça. Attends. Je ne sais pas où il est. Pardon. On va délivrer. Amen. Attends. Si tu donnes prophétie, en disant maintenant qu'il veut, tu as des milliardaires, si le village a attendu, le village a entendu la prophétie. Attends, qui a parlé? Non, on dit c'est toi qui as parlé ou c'est Dieu qui a parlé. On dit que toute la terre passe silence, y compris les sorciers, y compris les ténèbres, y compris le Satan, y compris tous les ténèbres passent silence. Alléluia. Maintenant dans la vie, quand Dieu parle les chrétiens, ils ont entendu. Ils vont bloquer. Attends, on est où? On est où? Attends, quand tu viens de venir, tout le monde est venu pour. Il y a d'autres qui viennent de faire une tentation, on n'a pas marché. Mais Jésus là, est-ce que vous connaissez la puissance de la parole de Jésus? Le lui a mis sous aucun obstacle. Toutes les promesses que Dieu t'a faites vont se réaliser. Il dit, elles vont se réaliser. Ça veut dire, si elle tarde, attends laquelle s'accomplira. Mais tu es en train de te fatiguer. Bien aimé, attends. Si Dieu dit qu'il y a la victoire, là, quelles que soient les nouvelles que tu entends, reste tranquille. Tu vois la victoire. Mais nous là, quand on entend une nouvelle, de toute façon, on va dire, papa, de toute façon, tu as dit que la prophétie est normale. Tu as dit que Dieu avait la victoire, mais on dit hier, le monsieur est dame de ce mois. Actuellement, il a les avales. Attends, Dieu t'a dit de faire commentaire de l'histoire où il dit la dame de résultat. Amen. Quand Dieu a parlé là, personne ne peut aller contre sa parole. Dieu ne se le dit pas. Et Dieu dit qu'il ne souffre. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'envers de Dieu. Dieu ne veut pas qu'ils disent quelque chose, puis ça va s'accomplir. Ça veut dire que Dieu n'est pas vérité. Alléluia. Quand on dit j'ai la main, ça veut dire ce qu'il dit est vérité. Alléluia. Que ce qu'il dit ne souffre aucune variation de parole. Quand il dit que tu vas être béni là, on monte, on descend, tu es béni. Quelle que soit la malédiction, il y a des histoires au nom de Jésus. Mais le problème, c'est qu'on se met dans des histoires de païens. Les chrétiens sont plus des chrétiens, sont des païens. Païens, la Bible prend ce qu'ils vont. C'est pas que je dis que les tomates disparaissent, que tous les tomates dans l'église soient vaincus. Thomas, il dit, tant qu'il n'a pas mis ma main dedans, tant qu'il n'a pas mis dedans, je ne vais pas croire que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il règne. Et je vais dire que Zacharie, sa femme était vieille, mais elle est tombée en. Elle est tombée quoi? En quoi? Elle n'est pas tombée enceinte. Zacharie, sa femme était vieille. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais je sens que parler prophétiquement, toute maladie que tu as ce matin est vécue au nom de Jésus. Le oui et amen s'est obtenu à la souffrance d'un sacrifice à la croix. Vous pensez que Jésus-Christ est parti jouer à la croix et puis dit tout est accompli. Parce qu'il veut maintenant, quand Dieu parle, ça se réalise maintenant. Cette année, il va y avoir des produits sur le miracle à ton égard. Il va y avoir des signes incroyables à ton égard. Je suis dit à quelqu'un, tout ce qui est prophétie de ta vie va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Je suis dit à quelqu'un que tu vas faire des choses parce que ton qu'il faut aller vers moi. Qui croit qu'il y aura des renversements de situation? Qui croit que Dieu va faire de toi une renommée internationale? Je suis venu à quelqu'un qui m'entend en conclusion. Amen. Et ça, c'est l'entrée de la parole. Le premier dimanche de 2000 ans, il est au mars. On va continuer sur lui. Amen. Ça, c'est vous pouvez placer les bases d'abord. Alléluia. Le lui amène à rien comme vous voulez. Alléluia. Mais il veut mettre des bases pour dire que tu es toi-même qui souffres. Parce que tu ne connais pas la dimension de ton Père.
C'est toi qui souffres parce que tu ne sais pas qui tu adores. Quand on dit venez, on va prier pour vous, dis c'est fait. Et toi, regarde Dieu fait. Alléluia. Amen. Mais quand on me dit cherche à savoir qu'on ne t'a pas payé lundi, on ne t'a pas payé mardi, c'est que ce n'est pas un souci, c'est toi qui commences à être obstacle à la pensée de Dieu. Dieu n'a pas dit, on t'a payé mardi, il dit, ça va se faire. Amen. 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 La manière que la maladie est rentrée, c'est comme ça qu'elle est partie en fond. Parce que Dieu est en cancer. Il dit, tes ennemis viendront par un seul, elles se disperseront par combien? Par combien? Est-ce qu'ils ne sont pas partis? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le lui et la mer. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, Dieu en est renversé les situations. Et Dieu dit, toutes les promesses qu'il t'a faites vont se réaliser. Toutes les promesses vont se réaliser dans ta vie. Et Dieu dit, il te dit que tu ne vas pas être à la honte au nom de Jésus-Christ. Il y a vu les chrétiens qui sont en train de faire combat avec des mystiques. Et puis il dit, il a pris le dessus, il a pris le dessus là. Attends, tu adores qui? Tu adores qui? Tu adores qui? Un Dieu quoi? Un Dieu quoi? Un Dieu quoi? Si sorcier arrive à tuer un chrétien, c'est que les gens vivent la vie, prêchent l'évangile. Que Dieu doit le dormir dans le paradis, dans la maison de sorcier qui est tranquille. Parce que celui qui veille sur toi le sommeil, il le dort. Mais nous, on est en combat. La prophétie là, tant que tu n'as pas compris la puissance de Dieu, la prophétie devient un problème pour toi. Mais quand tu connais la puissance de Dieu, tout le là, si je vois M. Salaou, que M. Salaou dit donne l'argent aux gens, que M. Salaou me dit je vais te donner 10 000 francs demain, il commence à faire quoi? Je danse même. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais nous là, quand on ne voit pas, on appelle M. Salaou. C'est comment? On appelle, il a dit qu'il va nous donner quelque. On a appelé ce soir là. Bonne nuit, M. Salaou. Tu dors bien? Ah, ça va bien, tu dors bien. M. Salaou, donc que Dieu te bénisse. Lundi matin, on dit lundi matin, alors M. Salaou, tu t'es bien réveillé? Vraiment ta journée, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'arrose. Dieu est formé, c'est comment on se comporte. Quand Dieu dit Dieu te bénit, tu commences à lui ton patron matin, midi, soir. Parce qu'on dit il y a élévation qui est arrivée. C'est Dieu qui a parlé ou c'est le patron qui a parlé? Quand Dieu veut te confondre là, mais c'est là où le lundi soir, son portable est fermé. Dieu l'a mis dans le problème, le portable est tombé, ils ont volé son portable. Et lui qui est assis là-bas. Un fou type comme ça. Il m'a dit 17h, depuis 17h, il a fait, ça ne marche pas. Quand tu crois dans la parole de Dieu, tu t'en fous qu'il soit à 17h, qu'il soit à 18h. Si l'heure passe, c'est déjà arrêté. Alléluia. Le lendemain matin, il m'a dit, M. Salaou vient et dit, je te demande pardon. Alors que Dieu veut augmenter ton argent. Il avait dit 10 000 francs, Dieu veut augmenter ça à 20 000 francs. Il dit, comme il ne t'a pas donné hier 10 000 francs, voilà 20 000 francs, tu commences à sauter maintenant. Il dit, homme de peu de foi. Donc, saute dans des miracles, Dieu ne croit même pas en toi. Tu es un plaisantin. Dieu a eu pitié de toi. Parce que ce que tu as dit hier,